J'ai un gros problème en ce moment, c'est que je n'arrive pas à finir des pellicules que j'ai mis dans certains boîtiers, et notamment des boîtiers qu'on m'a prêté, le Relais 35TE et le Ricoh 500ME. Dans cette vidéo, j'avais envie de développer cette problématique et comprendre comment j'en étais arrivé à charger une pellicule il y a de cela 2 ans et que je n'ai toujours pas terminé de la shooter. Entrons tout de suite dans le vif du sujet pour vous aider à comprendre un petit peu le contexte de comment j'ai reçu ces deux boîtiers qui, je ne le rappelle, ne sont pas les miens. Alors le premier, le Ricoh 500ME, c'est un appareil photo que un de mes tipeurs m'a envoyé, m'a prêté même, je crois qu'on s'était vu à ce moment-là. Initialement, je lui avais dit que j'étais chaud pour le tester parce qu'à l'époque, j'avais acheté un Ricoh 500G, courant 2019, quelque chose comme ça. Pareil, j'ai dû faire 2-3 pellicules avec et je l'ai revendu il n'y a pas si longtemps que ça, en 2021. Et du coup, l'idée c'était de faire le comparatif entre les deux. Spoiler alert, il n'y aura pas de comparatif puisque déjà j'ai vendu l'autre. Et puis surtout que j'ai énormément de mal à finir cette pellicule. Donc autant vous dire que vous en faire un test complet en testant plein de pellicules, ça va être compliqué. Le deuxième appareil, c'est un Relais 35TE qui m'a été prêté par un de mes premiers stagiaires de workshop moyen format, donc il y a de ça 1 an quasiment, et qui m'avait dit bah, si tu veux, tiens, je te le prête, puis comme ça t'en feras un test sur ta chaîne. Désolé, mais en fait, je n'ai clairement pas fini la péloche qu'il y avait à l'intérieur. Et vu qu'il ne m'a pas réclamé spécialement, bah, je me suis dit bon, j'avais le temps. Mais sauf qu'au bout d'un moment, j'avais le temps, mais le temps, je l'ai allongé clairement. Et je crois que dedans, j'ai une HP5. Je sais même plus quelle pellicule en fait j'ai dans ces deux boîtiers, tellement ça fait longtemps que je n'ai pas shooté avec. Bon, pourtant, quand je regarde ma pratique photo argentique, j'ai d'autres boîtiers 35 mm que j'utilise de temps en temps. J'ai des moyens formats que j'utilise également. Et bah, tout ça fait que j'ai quand même une consommation globale de films qui est supérieure à la moyenne de quelqu'un qui shooterait de manière occasionnelle. Mais du coup, sachant ça, quelles sont les raisons qui font que je n'arrive pas à terminer les pellicules de ces boîtiers, qu'à chaque fois que je veuille sortir faire des photos, je pense pas à ces boîtiers et je me dise pas une bonne fois pour toutes, bah tiens, je vais terminer ces pellicules-là, comme ça on n'en parle plus. Déjà, un premier élément que je pourrais vous apporter, et vous n'êtes pas sans le savoir si vous suivez un petit peu ce que je fais sur cette chaîne, mais c'est que je shoote beaucoup plus de moyen format que de 35 mm pour plusieurs raisons. Premièrement, le moyen format me permet de shooter différents formats de pellicules, ça va du 6.4.5 au 6.6, donc le format carré, et au 6.7, donc ça me laisse déjà un panel de cadrage qui est différent du 35 mm où j'ai toujours la même chose. Deuxième point, bien entendu, la qualité est supérieure sur du moyen format que sur du 35 mm. Forcément, en moyen format, les boîtiers sont plus gros, plus imposants et se remarquent un petit peu plus quand même que les boîtiers 35 mm. Et personnellement, c'est quelque chose qui m'aide à créer du lien avec les gens que je rencontre ou que je photographie. Enfin, dernier argument qui fait que j'utilise plus le moyen format que du 35 mm, c'est que le nombre d'images que je peux faire avec un moyen format est beaucoup plus réduit qu'une pellicule 35 mm où vous avez 24 et 36 poses. Le fait d'avoir un nombre d'images limité, ça va me permettre de plus concentrer ma prise de vue, c'est-à-dire que je vais plus orienter ma prise de vue en moyen format autour d'une thématique. Je sais aussi que je vais avoir tendance à terminer plus rapidement une pellicule faite en moyen format la plupart du temps, alors qu'en 35 mm ça peut durer un petit peu plus longtemps. Si je suis pas parti sur une période assez longue pour que je termine ma pellicule 35 mm, je sais que je vais commencer ma pellicule 35 mm sur une thématique, puis ensuite je vais peut-être la reprendre 2 semaines plus tard et peut-être même pas la finir, et du coup au bout d'un mois j'aurai peut-être terminé ma pellicule 35 mm, ce qui n'est pas le cas avec le moyen format en général. Et donc un des premiers éléments qui explique en partie le fait que je mette beaucoup de temps à shooter les pellicules qu'il y a dans ces boîtiers, c'est que bah, forcément le 35 mm en général je mets plus de temps à terminer la pellicule par rapport à du moyen format. Mais en vrai, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a clairement un autre aspect dans ma pratique photo qui fait que bah, voilà, j'ai pas touché à ces boîtiers pendant très longtemps. Le simple fait de se dire que c'est du 35 mm ne suffit pas. Un des aspects qui explique selon moi une grande partie du fait que je mette autant de temps à shooter ces pellicules, c'est tout simplement les boîtiers en eux-mêmes. Regardez, ils sont tout petits. Si je prends ici le Relais et si je prends ici le Ricoh, on a des boîtiers qui peuvent quasiment tenir dans une poche, ils sont extrêmement compacts, tous les boutons sont très rapprochés, très optimisés, etc. Si on prend par exemple, vraiment, hein, au hasard, le Pentax 6.7, on n'est pas du tout sur les mêmes dimensions de boîtier. Hein. C'est vrai que là, on est sur quelque chose hop là, de beaucoup plus imposant, et beaucoup plus lourd d'ailleurs celui-là à droite, que celui-ci ou que je peux glisser dans une poche de jean sans aucun problème. Et donc pour moi, le fait d'avoir des boîtiers aussi discrets, bah, ça rentre pas vraiment dans ma pratique photo. Moi, ce que j'aime, c'est tout l'inverse. En fait, j'aime quand les boîtiers se remarquent, j'aime quand les gens vous fixent dans la rue quand vous les croisez et que vous vous baladez avec du matériel un petit peu imposant.
J'aime bien aussi quand les sujets que je rencontre et que je photographie sont intrigués par un matériel aussi particulier. Alors bien sûr, hein, ces petits boîtiers que j'ai là sont tout à fait intrigants. Moi je sais que la première fois que je l'ai eu entre les mains, j'ai eu un petit côté émerveillement, je trouvais ça assez intéressant au final, mais ça n'a pas tout à fait le même impact en fait. Quand vous avez un moyen format, c'est plus gros, c'est plus imposant forcément, et les gens ne sont pas habitués à avoir du matériel comme celui-là. Celui-ci, en fait, c'est une de ses principales qualités, c'est qu'il est très discret. Donc en fait, avant que les gens remarquent vraiment que vous ayez ce type de boîtier avec vous et qu'ils se disent ah tiens c'est peut-être un boîtier argentique, etc., c'est de facto moins gros, donc de toute façon les gens vont moins le remarquer par rapport à du moyen format. Alors loin de moi l'envie de me faire remarquer à tout prix, hein. Quand je vais faire des photos dehors, c'est pas mon but non plus. Je me balade pas avec une pancarte avec marqué attention, ce photographe photographie avec du matériel lourd, imposant et potentiellement très cher. C'est pas mon style. En fait, je me rends tout simplement compte que de shooter avec du matériel si compact, si discret et dont les fonctionnalités tiennent en très peu de boutons qui sont agencés de manière tout à fait optimale et optimisée, bah ça me plaît pas spécialement et surtout ça m'attire pas. Pour moi, dans le choix de votre matériel, il y a clairement une notion d'envie. D'autant plus si vous faites de l'argentique, c'est que pour la majorité, je dirais 95-99% des gens qui font de l'argentique, il y a une notion de passion et de plaisir à avoir un bel objet, à avoir un appareil photo qui vous plaise en fait tout simplement. En général, voilà, c'est des appareils qui sont de seconde main, que vous avez eu d'occasion, peut-être que c'est des appareils familiaux, vous êtes attaché, bref, il y a plein de possibilités. Mais dans tous les cas, quelque chose qui est un dénominateur commun, on va dire, c'est l'envie de shooter avec du matériel qui vous plaît. Paul Napo en parle d'ailleurs très bien dans sa dernière vidéo, je vous mettrai le lien juste ici. Paul Napo, c'est un photographe youtubeur qui s'est récemment acheté un Rolleiflex 2.8 à un prix défiant toute concurrence d'ailleurs. Et en fait, ce qu'il décrit dans la vidéo en substance, c'est qu'il a acheté ce boîtier-là, non pas par besoin professionnel, parce qu'en fait, il est photographe de métier, c'est son activité, et par contre, il en avait besoin dans sa pratique à lui, dans sa pratique personnelle. Il s'est vraiment éclaté à faire des photos avec son Rolleiflex. Ok, certes, il a visé un certain modèle, un certain prix, ça lui posait vraiment pas de soucis, mais en même temps, ça le faisait kiffer. Et ça, c'est primordial, je pense. Et je crois qu'en fait, c'est ça qui manque dans ces petits boîtiers-là, le Rolleif comme le Ricoh, c'est qu'en fait, c'est des boîtiers qui sont intéressants, je peux pas dire le contraire. En vrai, il y a des choses un peu intrigantes sur ce boîtier, le fait que vous régliez là, ici, votre paramètre d'ouverture et de vitesse sur les côtés, que votre optique s'ouvre comme ça, se fixe et puis se range comme ceci. Enfin voilà, il y a des choses un petit peu rigolotes, le fait que voilà, le levier d'armement il soit sur la gauche, que quand vous mettiez un flash, la griffe elle est en dessous du boîtier, le rembobinage et le compte-pause ils sont en dessous, c'est improbable, enfin bref. Il y a plein de choses comme ça sur ce boîtier qui font que c'est un objet intriguant et intéressant, mais personnellement il ne me fait pas envie. Il ne rentre pas dans ma pratique photo et dans la manière dont j'envisage ma pratique photo. Et donc forcément, je le délaisse de plus en plus. Et c'est important de le reconnaître, ce genre de choses, parce que quand vous appréhendez un boîtier photo pour la première fois, vous savez pas forcément ses défauts, ses avantages, est-ce qu'il va vous aller, pas vous aller. Si par exemple vous vous dites, tiens, j'ai envie de tester le moyen format, vous testez le moyen format, et vous vous rendez compte qu'en fait, bah, vous baladez avec un appareil plus lourd que les appareils 35 mm, c'est pas forcément quelque chose qui vous plaît. Dans votre pratique photo, vous avez plutôt tendance à bouger ou être assez mobile. Peut-être que le moyen format, c'est pas fait pour vous, mais peut-être qu'à l'inverse aussi, même si vous êtes très mobile, bah, en fait, le moyen format, vous adorez le rendu, vous adorez la façon de shooter avec, et peut-être que le fait d'être mobile n'est pas tellement un frein au fait que vous ayez un moyen format, ça dépend vraiment de chacun, et c'est important de savoir se le dire parce que ça conditionne aussi la façon dont vous faites des photos et vice-versa. Le choix du matériel va vous pousser à faire un certain type de photo potentiellement, mais aussi vos contraintes personnelles vont et peuvent, bien sûr, vous pousser à choisir un autre type de matériel et faire peut-être des photos différentes. Et là, si vous suivez mes différents arguments depuis le début, je fais souvent le parallèle avec le moyen format, ce qui est logique puisque ça correspond plus à ma pratique photo. Par contre, vous aurez noté que je shoote aussi du 35 mm, ce que je disais au début de la vidéo, mais dans ce cas-là, on peut se poser la question, pourquoi je shoote pas du 35 mm avec ça? Parce qu'au final, si j'ai une pratique 35 mm, je pourrais très bien utiliser ce genre de boîtier qui est un 35 mm au final. Bien déjà, sachez que les 35 mm, j'en ai vendu quelques-uns en 2021, puisque j'avais peut-être, je sais pas, 5 ou 6, peut-être même 7 appareils 35 mm qui ne me servaient plus vraiment. En fait, il n'y avait plus que quelques appareils 35 mm que j'utilisais occasionnellement, et du coup, j'ai préféré ne pas garder des appareils juste pour le plaisir de les garder, j'ai préféré les revendre, déjà parce que ça me faisait une entrée d'argent, et en même temps parce que je considère que si je ne les shoote plus,
ça n'a pas vraiment d'intérêt que je les garde en fait, je préfère que d'autres passionnés s'en servent, et bah, c'est aussi pour ça que je les ai vendus. Donc au final, il me reste un Nikon F100, que vous voyez régulièrement sur cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'en fait, il me permet de tester des pellicules, et en même temps, un deuxième argument pour le Nikon F100, c'est qu'il me permet aussi, quand j'ai besoin de réaliser des prestations, d'avoir un niveau de fiabilité, de qualité et de réactivité que ne m'offrent pas les autres appareils. J'ai également conservé un Konica FS1 qui est un appareil que je garde un petit peu pour le côté collection parce que c'est un des premiers appareils à avoir un moteur intégré pour l'avancement du film, mais c'est aussi un appareil photo qui a une optique 40 mm 1.8 qui est très intéressante et qui me permet aussi de temps en temps de sortir de ma zone de confort car les 40 mm en fait je les utilise très peu. J'utilise plutôt du 50 mm, donc d'avoir juste une petite différence comme ça m'oblige à chercher des cadrages peut-être un petit peu différents, à chercher une approche différente ouais, de ma pratique. Après, au-delà de ça, c'est un boîtier qui me fait plaisir, qui me fait envie visuellement. Et là, je pense aussi à un troisième boîtier du coup que j'ai conservé, c'est le Pentax Spotmatic SP qui monte les optiques, les fameuses optiques Takumar, très qualitatives bien entendu. Donc celui-là, je le garde pour les optiques essentiellement, mais aussi pour la gueule qu'il a. En fait, c'est un appareil qui est très plaisant à regarder et que j'aime regarder. Et on en revient à ce qu'on disait au début sur l'envie de shooter avec les boîtiers. Et j'ai conservé vraiment des boîtiers qui me donnaient envie de les prendre avec moi et de les prendre comme compagnons pour faire de la photo et faire mes images. Et encore une fois, c'est bien de ça qu'on parle, c'est le plaisir et l'envie de prendre ces appareils photo. Et c'est pour ça que je les ai gardés, parce que les autres boîtiers que j'avais, c'est pas que j'avais pas envie de les utiliser, mais ils faisaient aussi un peu doublon avec les boîtiers que je pouvais avoir et j'avais pas envie de devenir un méga grand collectionneur d'appareils photo. C'est pas mon but, je préfère que les appareils photo ils soient utilisés par des passionnés et je reconnaîtrais bien volontiers quand j'aurai plus la passion d'utiliser ce genre de boîtier, eh bien il faudra que je me rende à l'évidence, je les revendrai à des passionnés pour qu'ils soient réellement utilisés. Mais bon, vous inquiétez pas, hein, j'ai toujours la passion, j'ai toujours envie de shooter ces boîtiers-là et c'est pas demain la veille que je vais les vendre. Désolé. Il réside tout de même chez moi une exception qui confirme la règle, c'est comme ça à chaque fois, c'est que j'ai un Olympus AF1 que j'ai décidé de conserver. C'est un boîtier qui rentre à peu près dans les formats de ces boîtiers-ci, hein, c'est des boîtiers très compacts, ça fait partie de cette famille-là, mais l'avantage qu'il a par rapport à cela, c'est qu'il est tout automatique. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est un boîtier que je réserve quasi exclusivement à des soirées ou à des moments en famille ou entre amis où je vais clairement pas faire toutes les photos de la pellicule et où une partie des personnes qui m'entourent vont plutôt prendre ce type de boîtier pour faire eux-mêmes les photos. Ça me donne un avantage considérable, c'est que ça me permet de créer du lien en fait avec l'argentique en mettant dans les mains à quelqu'un qui est complètement néophyte potentiellement un appareil où il a juste à appuyer sur le bouton et faire une photo, et en général la photo sort plutôt bien, on va pas se le cacher. Alors, en plus il a un flash qui fonctionne très bien, donc en soirée ça pose aucun problème, donc c'est l'appareil zéro contrainte vraiment. Alors que si je mettais celui-ci qui est tout aussi compact dans les mains de quelqu'un qui est néophyte, bah, il y a plein de réglages, il y a une approche qui est pas si intuitive que ça sur cet appareil photo, même moi j'ai eu du mal à m'y faire à cet appareil photo, d'ailleurs je m'y suis pas vraiment fait, mais voilà, il a une visée télémétrique, enfin bref, c'est assez compliqué pour quelqu'un qui n'y connaît rien, et donc bah, pour ces raisons-là, je garde l'Olympus AF1. Bon, si je devais synthétiser un petit peu tout ça, globalement j'ai une pratique qui est très orientée sur du moyen format, puisqu'il correspond à peu près aux 3/4 de ma pratique. Ma pratique du 35 mm reste beaucoup plus rare, et ça m'a poussé aussi à avoir moins de boîtiers, avec une sélection de boîtiers qui me fait réellement envie et avec lesquels je prends du plaisir à aller shooter, parce que c'est bien de ça qu'on parle depuis le début quand même. Et je crois que c'est précisément ce point-là qui a fait que j'ai oublié, entre guillemets, inconsciemment, de finir les pellicules de ces appareils photo, parce que l'objet en lui-même n'est pas inintéressant, mais quand je le compare avec des boîtiers 35 mm que je pourrais prendre occasionnellement pour aller shooter, à chaque fois ils perdent, à chaque fois ils se retrouvent derrière, et donc du coup bah, je les ai un peu laissés tomber et un peu relégués au rang d'appareil photo que je ne shoote plus du tout. Et vous finalement, quel appareil photo argentique êtes-vous? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'irai lire tout ça. D'ailleurs, si ça vous dit de voir les images de cette pellicule, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram @capteur-argentique. Quand j'aurai fini la pellicule de celui-là et du Ricoh, je mettrai bien entendu les images sur internet, mais je pense que je le ferai pas sur YouTube comme je le ferai sur une review classique. Je pense que je les partagerai tout simplement sur Instagram pour vous montrer un peu le résultat. Le Ricoh, je pense que j'ai déjà une idée de ce que ça peut donner. Par contre, le relais 35TE, j'ai aucune idée de ce que ça donne et je pense que ça va être un résultat un petit peu qualitatif quand même. Donc n'hésitez pas à me suivre si jamais les résultats vous intéressent. En attendant, moi je vous dis à la prochaine et surtout,